Ah, je me suis niqué le tibia, putain. C'est pas bien grave. Il y a pire. Alors bonjour tout le monde. En direct de l'intérieur de ma voiture. À la campagne. Le temps s'est couvert. Ce ciel de Nantes n'annonce rien de positif. Je vais faire une petite FAQ toute simple. Je vais répondre à ces questions qui vont s'afficher sur l'écran. Donc s'il y a une question qui vous intéresse, restez jusqu'à la voir, à écouter. On y va. Allez, y'a personne, je peux crier. Et c'est là que tu te retournes, il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Oh, là, il commence à y avoir beaucoup de mouches. Voici les questions en question. Que vont devenir les animaux quand je vais partir? Alors, c'est pas chez moi ici, c'est chez mon meilleur ami. Je viens 6 mois, je m'en occupe avec lui, je fais un potager. Et pendant ces 6 mois, c'est comme si c'était mes chiens, c'est pareil. Je les connais tous depuis très longtemps de toute façon. Quand je vais partir, ils vont continuer leur life avec mon pote, quoi. Deuxième question, quand sort ta marque de vêtements? À vrai dire, tout est prêt. Tout est prêt, mais j'attends le bon moment pour la sortir, à savoir septembre. Il faut savoir que je me suis embarqué dans 1000 activités différentes. Je me dis tranquille, tranquille. Ta marque de vêtements, tu vas la sortir quand tu seras rentré sur Paris, quand tu auras tes bureaux, quand tu seras posé, quand tu pourras faire ça bien, quand tu pourras faire une belle vidéo de promo pour ta marque. Là, c'est pas du tout le moment. C'est qui l'autre chinois de Road to Saiyan? Alors déjà, c'est pas un chinois, c'est un vietnamien. Cette question, on me l'a posée plusieurs fois. Je pense qu'il est temps que j'y réponde. Effectivement, il y a une autre chaîne qui s'appelle Road to Saiyan. Quand j'ai ouvert ma chaîne Road to Saiyan, il y a plus d'1 an et demi. Je dis tiens, j'aime bien le nom Road to Saiyan, voilà, c'est vraiment la route vers le dépassement de soi, que ce soit dans le sport ou ailleurs. J'utilise le mot Saiyan et à un moment je tape Road to Saiyan pour voir si je suis référencé sur Google, enfin sur YouTube. Et là je vois qu'il y a une autre chaîne qui s'appelle Road to Saiyan. Alors je clique et là je vois qu'il y a un gars qui apparaît, quoi, une chaîne qui s'appelle Road to Saiyan et qui fait un truc qui est beaucoup plus axé sur la musculation et le sport en général. À cette époque il avait je crois 40 ou 60 abonnés et la chaîne était inactive parce que le mec était en train de faire ses études et il avait fait une petite pause, une petite parenthèse pendant je sais pas combien de temps. Et voilà, donc il se trouve que je me suis dit bon bah peut-être que cette chaîne n'est plus active, donc bon. Alors j'envoie un message au gars, je lui dis voilà salut, j'ai ouvert une chaîne, on a le même nom, j'avais pas vu que tu avais une chaîne aussi qui s'appelait comme ça. Écoute, je pense que c'est pas très grave parce que de toute façon Road to Saiyan c'est surtout un état d'esprit plus qu'une identité, tu vois, on s'en fout quoi. Et le mec m'a répondu cash, il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, il m'a demandé si je pouvais faire une petite promo sur Instagram, chose que j'ai faite immédiatement. J'ai partagé sa chaîne YouTube en expliquant un petit peu le truc. Juste après Bao, ça s'appelle Bao, hein. Il a repris les vidéos sur sa chaîne, il a commencé à en faire souvent et sa chaîne a commencé à monter. Donc il a commencé à se prendre des insultes de gens qui lui ont dit ouais tu plagies Avenir et il y a d'autres personnes qui sont venues m'insulter en disant ouais t'as plagié lui. Il faut savoir que nous on en a rien à foutre en fait. Le nom Road to Saiyan c'est juste un nom, tu vois. Ça nous empêchera pas de faire nos délires. C'est comme Fight Club, tu vois, ça peut appartenir à plein de monde. D'ailleurs il y a le hashtag Road to Saiyan pour tous les gens qui le veulent. Tu vas faire quoi après la campagne? Eh bien, rentrer sur Paris, louer des locaux, développer ma boîte de production, développer ma boutique, développer ma marque de vêtements, continuer le sport, continuer à faire des tournages et aller dans cette direction. Donc voilà, la campagne c'est une page de ma vie mais ce sera pas définitif. Je ne pourrais pas être épanoui si je restais à la campagne toute ma vie. Par contre, si ce qui vous inquiète c'est de ne plus voir la campagne, les animaux, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai très souvent, il n'y a pas de problème avec ça. Le physique body que tu trouves le plus beau, sans hésiter Frank Zane, son corps je le trouve complètement parfait. D'ailleurs, il a été Monsieur Olympia une fois, il me semble. Ça, c'est le genre de corps vraiment parfait, selon moi. Dans les proportions, dans la taille, dans la qualité musculaire, dans tout, je trouve ça vraiment superbe. Ça prend du temps à avoir un niveau comme ça. Au naturel, ça me semble un petit peu compliqué, quoique possible, mais après quand même quelques années, 5, 6, voire 10 ans de musculation pour avoir ce résultat, j'imagine, quoi. Et s'il y a un modèle auquel j'aimerais me rapprocher, c'est celui-ci. Je ferai le max pour arriver le plus proche de ce résultat. Pour terminer, la meilleure salle de Paris, c'est le REM Gym à Port-des-Lilas. Moi j'ai découvert cette salle il y a un peu plus d'1 an, non pile poil 1 an, et je me suis inscrit là-bas et je suis tombé amoureux de la salle directement. C'est vraiment une salle à la old school, moi. Je kiffe l'ambiance qu'il y a là-bas, tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tout le monde se serre la main. C'est une sorte de petite famille, tu vois, c'est une salle qui est vraiment très cool. J'aime le cadre, j'aime les couleurs, j'aime tout là-bas, c'est un endroit où je me sens vraiment bien, c'est là-bas où j'aime le plus m'entraîner, quoi. Ils sont super cool avec moi, ils me laissent filmer, ils me laissent ramener des gens quand j'ai besoin, donc avec un grand plaisir que je leur fais une promotion. C'est vraiment une très très bonne salle et j'en ai déjà testé une dizaine de salles. Et celle-là, je la classe vraiment en numéro 1. Fin d'une FAQ, très simple, tout simplement dans la nature. Voilà, hein. Un peu de folie pour terminer, bien sûr. Hein. Il n'y a personne. Même s'il y avait des gens, je ferais ça. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus. Du coup, moi là, je vais m'entraîner parce que voilà, ça fait partie de ma journée. Et ensuite, une vidéo par jour, hein, on est reparti. Alors, bien sûr, en juillet, août, je ne ferai pas une vidéo par jour. Déjà en août, je vais prendre des vacances.
Et en juillet, j'ai encore une session de tournage. Donc juillet, il n'y aura pas une vidéo par jour. Je continue à faire une vidéo par jour jusqu'à fin juin. Et au mois de juillet, je pense en faire peut-être une ou deux par semaine. Et en mois d'août, je pense pas faire de vidéo parce que des petites vacances, décompresser un peu de YouTube, un petit peu lâcher tout ça, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Je sais pas quand est-ce que je la sors.